De Vang Vienne à Vientiane, il y a maintenant l'autoroute, financée en grande partie par les Chinois, et au lieu de 3 à 4 heures de route en mauvais état, 1 heure suffit pour rejoindre la capitale du Laos. Vientiane est située dans une boucle du Mékong face à la Thaïlande. C'est la seule grande ville du Laos. Au bord du fleuve, le parc du roi Chao à Nuvong, espace aménagé en 2010 pour célébrer le 450e anniversaire de la ville, avec le fameux dragon à 7 têtes et la statue en bronze haute de 6 mètres, avec le roi en tenue militaire, avec son chapeau royal et son sabre. Il lève le bras droit, comme pour faire front au peuple de l'ancien régime du Siam. Tout proche, un temple laotien non typique de style chinois, le Hao Kong. Le stupa noir, monument emblématique pour les Laotiens, recouvert de végétation, il contient le dragon à 7 têtes qui les protège. Le Patuksal, la porte de la victoire, est un arc de triomphe érigé dans les années 60 à la mémoire des victimes des guerres pré-révolutionnaires. Percé de 4 portes et surmonté de 5 tourelles représentant les 5 préceptes du bouddhisme: ne pas tuer, voler, mentir, commettre l'adultère et ne pas consommer de substances illicites. Passant en 1899 sous le protectorat français et devenue capitale, Vientiane a subi de nombreuses influences françaises, dont le nom des rues, la présence de restaurants français et de nombreux commerces français également. La langue française est la 3e langue étudiée après l'anglais, notamment à l'Institut français du Laos à Vientiane. Le massage traditionnel laotien des pieds est fait de pression, de pétrissage et de malaxage effectué sur les pieds. Il dure environ 1 heure. Cette technique manuelle étonnante est proposée par Kaido Surisak, masseur laotien d'exception. Le Wat Sisaket, c'est le plus ancien temple de Vientiane. Le temple s'élève au milieu d'une cour entourée d'une galerie. À l'intérieur, un immense Bouddha entouré de peintures murales très anciennes et de multiples niches remplies par des Bouddhas. La galerie du cloître rassemble plus de 6000 Bouddhas du XVIe au XIXe siècle. Certains sont en bronze, argent, bois ou terre. Tout à côté du temple, juchée sur une plateforme pour la protéger des inondations, la bibliothèque, qui conserve le meuble où étaient rangés les textes sacrés. C'est un petit bâtiment carré avec un superbe toit à la birmane. Notre passage à Vientiane fut assez court, car d'autres découvertes nous attendaient. Mais pour descendre vers Takek, l'autoroute n'existe pas encore et il faut prendre le bus. Notre bus, soi-disant VIP, était en fait un bus de nuit et, vu l'état des routes,
nous avons mis plus de 7 heures pour faire les 300 km avant d'arriver de nuit à Takek. Pour terminer, quelques-uns de nos meilleurs clichés de Vientiane.